Euh, Histoire, Image. émotion. Bonsoir, je m'appelle Agnieszka Grutin. Je suis un designer graphique. Je m'occupe de la direction artistique, du branding et dans la plupart du temps de création d'interfaces utilisateurs. J'enseigne également des étudiants du design, outils et langage numérique. Bonjour, moi je m'appelle Monika Sokiannik, je suis consultante en stratégie marketing et également en web marketing. J'enseigne également, je suis une formatrice référente marketing dans une école de business qui s'appelle Scale et qui est située à Mandelieu. Alors aujourd'hui, concevoir pour un monde en transformation n'est pas une chose simple. Alors, tout doit être réfléchi. Les consommateurs ont beaucoup évolué. Leur perception des outils digitaux est devenue beaucoup plus critique. Leurs besoins ont évolué également. Donc aujourd'hui, un consommateur, un utilisateur qui se balade sur un site Internet repère très, très vite les incohérences et avec un œil très agile, décide en quelques secondes s'il souhaite poursuivre son parcours ou bien s'il quitte le site immédiatement. Donc, d'abord, on ne réalise aucun dispositif digital sans raison. Et qu'est-ce que ça signifie, ce changement? Ce que tout à l'heure, Monika a expliqué, que finalement, aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir un produit qui fonctionne. Il faut avoir un produit qui, finalement, englobe, qui donne une bonne expérience utilisateur pour donner envie de revenir vers une marque. Et finalement, problématique qu'aujourd'hui, l'utilisateur ne cherche pas qu'un produit ou un service. Il cherche des solutions. Et il aussi souhaite savoir ce que cette solution va apporter au quotidien. Donc, l'expérience vécue avec la marque devient un véritable élément de différenciation. Alors, vous posez la question pourquoi on vous montre cette image de parcours à billes. Effectivement, ça peut paraître complètement hors du sujet. Alors, le caractéristique de cette image, c'est la fluidité du parcours. Alors, si on le ramène au parcours utilisateur, le paramètre qui compte le plus, c'est cette fluidité qu'on retrouve justement dans le parcours à billes. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le parcours à billes? C'est l'exemple parfait de l'anticipation, de l'alignement des éléments pour qu'ils fonctionnent ensemble et pour qu'ils arrivent à un objectif souhaité. Le parcours utilisateur répond exactement aux mêmes critères. Donc, il faut que tous les éléments soient parfaitement alignés pour que ça soit fluide au maximum, afin que l'utilisateur arrive à l'objectif que la marque s'était souhaité et que, pardon, micro qui tombe, et que l'utilisateur aussi s'était fixé. Il faut que ça soit fluide, rapide et facile. Donc, il faut appliquer une logique dans la conception. Exactement. Comment on fait? Alors, on va commencer par la stratégie parce que tout commence en fait avec la stratégie. On ne définit pas le parcours utilisateur sans préalablement définir une stratégie, qu'elle soit marketing ou autre. Pourquoi la stratégie est cruciale en fait? Quand on part avec l'objectif d'une marque, une marque a besoin de connaître son ADN, de créer son ADN si on n'en a pas. Définir ses valeurs et ensuite créer une philosophie autour de ses valeurs et de son ADN. D'où aussi la cohérence de tous ces éléments doit être absolument parfaite pour pouvoir créer un processus qui est processus utilisateur par la suite, qui est cohérent et qui sera efficace aussi bien pour la marque que pour l'utilisateur. Et comment communiquer ces valeurs et l'ADN de la marque? Donc, un parcours omnicanal qui est clair et qui est différenciant est très compliqué à réaliser. Donc, un des moyens, c'est appliquer le storytelling, raconter une histoire. Alors, donc on va passer au storytelling. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Donc, je me suis permis de vous citer une définition théorique pour le moment, qui est finalement assez simpliste. Le storytelling, c'est tout simplement, tel que la théorie le présente, raconter une histoire pour donner un contexte qui va être plus ou moins rassurant pour le consommateur, pour l'utilisateur,
qu'elle soit fictive ou réelle, et qui permettra de se rajouter à l'argumentation de vente. Donc, quelque chose de très sec, très simple et finalement pas si vrai que ça. En réalité, la vision pratique du storytelling, c'est vraiment donner du contexte. Le contexte, c'est quoi? Ce sont des mots, ce sont des émotions et le sens qu'on va donner à ce contexte-là pour créer une véritable histoire. Plus elle est vraie, mieux c'est, bien évidemment, pour pouvoir se projeter plus facilement. Quand on a un contexte qui est cohérent et qui est réel et qui est pertinent, on enclenche en fait une meilleure compréhension du message. Quand on comprend mieux le message, on arrive à comprendre très très vite l'activité de l'entreprise. Les valeurs de l'entreprise deviennent très très claires finalement pour l'utilisateur. Les arguments deviennent cohérents et ce qui fait que le message que la marque ou l'entreprise souhaite véhiculer est très très facilement compris. Donc, finalement, ces contextes créés par le storytelling vont influencer la génération du contenu. Alors, si on parle du contenu, effectivement, c'est toujours le micro. Le contenu va vraiment répondre à ces 3 critères. Il va être clair, concis et engageant. Plus il est engageant, plus il est clair, mieux c'est pour l'utilisateur. Il faut éviter vraiment les discours compliqués et plutôt super flou. Allons droit au but et servant quelque chose de précis, clair et facilement assimilable pour l'utilisateur. Donc, le storytelling et le contenu. Le contenu ne contient pas uniquement des mots et des émotions. Ça, c'est le contenu narratif, donc textuel, où on utilise un style, un vocabulaire qui vont après apporter des émotions. Mais on a aussi un contenu visuel qui complète le storytelling. Je dirais même que la synergie entre ces 2 types de contenus, donc contenu textuel et contenu visuel, sont absolument inséparables en fait. Et c'est uniquement la synergie entre ces 2 éléments qui permet de créer un storytelling qui est pertinent et qui permet à l'utilisateur réellement de se projeter et d'accrocher aux valeurs de la marque. Donc, après introduction dans le storytelling, on passe à une phase de réalisation, donc une matérialisation visuelle du contexte. D'abord, dans interaction en machine, le premier sens utilisé, c'est la vue. L'enjeu maintenant de la matérialisation visuelle, c'est de retranscrire correctement les contextes et des arguments du storytelling. Donc, la matérialisation visuelle, bien utilisée, elle va nous améliorer l'interaction. Oh, on a une coupure. C'est peut-être moi qui a touché le fil. Non, je touche à rien. Je touche à rien. Alors. Ah, je crois. Je suis tentée d'appuyer, mais je touche à rien. Si, il faut juste appuyer, je pense, non? Mais j'osais pas. Je voulais pas faire une bêtise. Aujourd'hui, il n'y a pas de secret. Ça va marcher. Si, ça marche. Ah, yes, super. Je te rends ton micro. Donc, je reviens. La matérialisation visuelle, bien utilisée, il va nous améliorer l'interaction. Elle va offrir une expérience utilisateur fluide et agréable. Alors, cette matérialisation visuelle, elle permet en premier lieu d'attirer l'attention. Alors, quand on parle de fait d'attirer l'attention, ça peut bien évidemment se passer au premier regard. Hein, quand on arrive sur un site Internet, le regard est attiré par un certain aspect visuel. Mais le but est de permettre à l'utilisateur de garder ce regard, ce premier regard, tout le long de son parcours. Et son regard doit être attiré par des éléments clés qu'il va rencontrer lors de son chemin avec la marque. Et ce sont vraiment les 3 points les plus importants, ce qui nous permet de faire la matérialisation visuelle.
Deuxième, c'est de guider l'utilisateur au cours de sa navigation. Donc, ça améliore la sensation de la maîtrise pour atteindre des objectifs souhaités plus facilement, dans les contextes, bien évidemment, plus fluide et plus facile. Exactement. Et également, ce qui n'est pas le moins important, la matérialisation visuelle permet de déclencher des émotions. Alors, les émotions, on a souvent tendance à les oublier un petit peu. Or, c'est ça qui crée un engagement très fort avec l'utilisateur. Donc, le côté visuel permettra de déclencher des émotions qui ensuite vont renforcer aussi la confiance envers la marque parce qu'on va pouvoir se projeter et se retrouver dans ce qu'on retrouve visuellement et aussi bien dans les valeurs de la marque. Et également, ces trois éléments qu'on retrouve ici déclenchent une certaine satisfaction et le plaisir, surtout le plaisir aussi chez l'utilisateur. Maintenant, la question, comment exprimer le storytelling textuel par le storytelling visuel? Donc, des designers, ils ont des éléments graphiques de base qui paraissent au début très, très simples. Donc, c'est des lignes, des formes, couleurs, typographie, photographie, un espace blanc. Bien évidemment, on ajoute d'autres notions comme la dimension, l'espace bio tridimensionnel, la perspective, taille, des proportions et des règles strictes qu'on ajoute dans la conception graphique. La phase conception, une chose qui est créée consciemment par un designer, c'est une intention. Donc, interaction, cohabitation des éléments nous permet de s'exprimer visuellement. Grâce à ces capacités de création, être humain, un designer, ou simplement être humain, est capable de créer des différents systèmes de design. Sur la planche, vous avez des différents systèmes de design qui sont vraiment liés au web design, donc des composants, des mises en page, des systèmes des icônes, de couleurs, de typos. Grâce à cette capacité de création, on est capable de créer des différents médias, des images, des illustrations, animation, interactivité, vidéo, motion design. Et c'est exactement ça ce qui nous permet d'intégrer la storytelling textuelle pour passer mieux les messages. C'est exactement ces médias-là qu'on a besoin dans la création interface pour améliorer les parcours utilisateurs. Donc, on va faire un petit zoom sur ces éléments-là. Par contre, je crois qu'on n'a vraiment pas le temps d'entrer dans chaque détail. On a retiré les points les plus importants selon nous, mais je crois qu'on ne va pas avoir vraiment de temps d'aller un peu plus loin. Donc, si à la fin, il y a quelque chose qui vous pose, qui vous incite pour poser des questions, pourquoi ça déclenche l'émotion ou pourquoi ça facilite la mémorisation, bon, on est là. Donc, quand je parle d'image, je ne parle pas d'une photographie. Je parle d'une conception graphique. Une image, ça peut être quelque chose qui est créé par une photomontage ou simplement, ça peut être un shoot photo inscénisé. Donc, avant, il y a un concept, il y a une inscénisation, photographie qui peut être aussi renforcée derrière par photomontage. Donc, qu'est-ce que nous donne l'image? Il nous facilite la mémorisation de l'information. L'image, il influence des émotions, donc il a un impact sur la mémorisation. La plupart de la population a une mémoire visuelle. Donc, quand l'image est associée avec, quand le texte est associé avec l'image, on les comprend, l'information passe plus rapidement. Si on parle aussi de l'identification et de la projection, donc plus l'image est impactante, plus l'image est personnelle, plus l'image est forte, plus l'identification est facile. On va encore répéter peut-être la même chose, mais effectivement, ça permet de déclencher un engagement beaucoup plus fort chez l'utilisateur et donc l'envie d'aller beaucoup plus loin dans le parcours. L'image attire attention. Il attire attention par son concept, par des couleurs, des formes, et tout simplement par la taille. Donc, la taille, c'est un élément qui est très, très, très important dans la construction d'hierarchie visuelle. Donc, imaginez déjà simplement par sa taille, il va avoir une tendance de ressortir mieux que des autres éléments. Donc, c'est un excellent moyen pour montrer évidence certains éléments sur votre interface. Il crée bien évidemment une première impression, ce qui n'est pas négligeable parce que le jugement de site web
en 75% selon les statistiques, ils jugent selon l'esthétique et la conception d'une page. Il suffit quelques secondes finalement pour avoir une idée globale, une idée ce que vous créez sur une page. Donc, on n'a pas forcément une deuxième chance de se faire une bonne première impression. L'émotion. Je vais aller très très vite parce qu'on a déjà parlé pas mal d'émotions. Donc effectivement, l'image permet de déclencher l'émotion. Plus elle est personnalisée et plus elle est pertinente, bien évidemment. Donc je crois que voilà, on a des conseils. Peut-être c'est juste une seule planche qu'on va un peu aller dans les détails parce que vraiment c'est un médium le plus important dans toute la conception graphique. Et même si je vais entrer dans la thématique interactivité, vidéo, motion design, de toute façon, le premier base, c'est des captures d'images. Donc, on est toujours quelque part dans l'image qui sont renforcées par une technologie. Donc, si on veut appliquer quelques conseils, utilisez des infographies, des pictogrammes, des graphiques et des tableaux. Pourquoi? Des informations visuelles peuvent être vraiment très utiles et très pratiques. Le cerveau humain traite des informations visuelles plus rapidement que les textes. Des informations très compliquées, complexes, vont être mieux compréhensibles. Ça facilite finalement la compréhension de thématiques compliquées ou complexes. Donc, voilà, c'est une grande raison d'utiliser ça. Illustration. Pourquoi je cite sur l'illustration? Illustration, c'est une conception graphique. Donc, on part d'une planche blanche et on peut créer ce qu'on souhaite. Ça n'a pas de limite. Une seule limite, c'est finalement un talent et capacité technique d'un designer. Donc, on peut parler de tous les sujets ce qu'on veut. Il y a des sujets peut-être compliqués comme violence qui vont mieux passer avec illustration que de photographie. Il y a des sujets peut-être qui ne sont pas compliqués et difficiles, mais simplement pas esthétiques, comme je ne sais pas, traitement d'eau, désinfection, qui vont aller beaucoup mieux expliquer. Oui, voilà, le message va passer mieux sur interface qu'avec des photos. Image des marques, ce que j'ai déjà parlé, c'est des photomontages, c'est des photos inscénisées. Vous pouvez expliquer des concepts abstraits grâce à cette technique. Donc, parler des valeurs ou d'autres choses. Alors, ce qui est important aussi, c'est utiliser des images qui sont évocatrices et montrer de vraies personnes. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Si on part évidemment de point de vue d'utilisateur, donc par principe, les personnes, les visages attirent plus l'œil d'utilisateur. Ça lui permet aussi de se projeter plus facilement et de créer un lien avec l'utilisateur. L'utilisateur en a besoin pour vivre une expérience qui est réussie. Éviter plutôt d'utiliser des images qu'on peut retrouver un petit peu partout, en fait. Aujourd'hui, on a plein de banques d'images et on les utilise un peu n'importe comment. Donc, on retrouve les mêmes personnes, la même image sur plusieurs sites Internet, ce qui dégrade largement la crédibilité du site en premier lieu, mais également l'attachement du consommateur et l'expérience utilisateur. Quand il revoit la même image pour une 10e fois sur 3 sites différents, c'est jamais une bonne chose et son expérience est ainsi dégradée. Donc, on a, et en plus, le site devient finalement très peu crédible. Voilà, je ne vais peut-être pas aller plus sur les sujets parce qu'on peut en parler encore pendant un bon moment. Ce qui est important aussi, c'est de rendre les images cliquables. Alors, on l'a vu un peu plus tôt dans les présentations aussi. C'est intéressant pour plusieurs raisons. Donc, c'est intéressant aussi pour le référencement naturel, mais je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Il est intéressant aussi de renseigner les titres des images, notamment pour des personnes malvoyantes, pour faciliter l'accès à ces images par le lecteur d'écran. Pour ne pas exclure les personnes malvoyantes de ce parcours. Donc également, optimisation des images et design responsive. Pourquoi des images sont très importants? Parce que finalement, ils vont nous renforcer en ergonomie sur desktop. Et aussi, au moment qu'on optimise et adapte la taille des images sur toutes les versions des appareils, on va renforcer l'ergonomie.
Et bien évidemment, on va rendre un parcours fluide et plutôt, je voulais utiliser un mot courant sur tous les appareils. Alors, on voudrait vous montrer une vidéo, on va voir si ça fonctionne. Oui. Hop. Est-ce que vous le voyez? Donc, ça, c'est un exemple parfait d'un storytelling réussi. En fait, en 30 secondes, la société Robertet transmet vraiment toutes ses valeurs. Donc, on voit que c'est une marque traditionnelle avec la fabrication artisanale. On voit bien le cuve. On voit les gens qui travaillent donc, dans les champs. Ce sont des vraies personnes qu'on y retrouve. On arrive à se projeter. Si on croit en même valeur que Robertet, la connexion se fait très rapidement. On a envie d'entamer le parcours, un petit chemin avec cette société-là, ce qui fait que la société Robertet devient très, très crédible. Donc, voilà ce qu'une bonne vidéo peut transmettre comme émotion, comme image, comme valeur à l'utilisateur pour ensuite lui offrir vraiment une expérience unique. En plus, en 30 secondes, on remplace un grand bloc de texte qui explique finalement l'activité de la marque. Tout est inclus dans les vidéos. Alors. Alors, voilà, en parlant du style, le style, on peut le retrouver bien évidemment dans le contenu textuel comme dans le contenu visuel. Alors, nous avons choisi cette image exprès parce qu'elle est assez évocatrice. C'est une société qui propose des crédits. C'est assez peu habituel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas censé de plaire à tout le monde. On est censé de plaire à l'utilisateur qu'on cible et lui offrir vraiment une expérience aussi bien visuelle que émotionnelle, textuelle, hors du commun. Justement, c'est un exemple un peu fort, mais on l'avait choisi exprès. C'est cela que représente le style visuel suffisamment pertinent. Là, on retrouve un deuxième exemple. C'est une agence de communication. Ça peut plaire ou pas. Voilà, ça peut plaire, ça peut ne pas plaire. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais on est censé de plaire à l'utilisateur qu'on cible. Et c'est ça, en fait, raconter l'histoire de la marque pour renforcer la relation avec l'utilisateur et ensuite lui donner envie et le plaisir de continuer ce parcours sur notre site Internet. Il faut que tu me plein écran. Oui. Hop. Donc, les couleurs, c'est pareil, ça. Il renforce l'ergonomie. Il guide la regarde et attire les regards d'utilisateurs. Les couleurs, ils sont aussi également très importants dans la création d'une hiérarchie visuelle. Pareil, on peut en parler encore pendant des heures de la couleur. Mais effectivement, la reconnaissance de la marque est très importante et c'est traduit par les couleurs. On sait très bien que la couleur rouge a une représentation assez forte. Le bleu, c'est plutôt froid. On associe très vite les marques comme Coca-Cola ou Nintendo à la couleur rouge. On les repère très, très vite. C'est le but, en fait, pour faciliter toujours le parcours utilisateur. Il attire l'attention, donc c'est un excellent moyen de montrer des choses, d'accentuer des choses qui sont plus importantes sur une partie d'interface et contrairement, mettre en retrait des éléments qui sont moins importants. Il améliore l'accessibilité, ce qu'on ne va pas peut-être revenir dans les détails, c'était déjà dit, problématique du contraste. Donc, il y a beaucoup d'outils pour vérifier ça et les extensions. Donc, à appliquer. Oui, on est un peu short en temps, je pense qu'on peut passer. Pareil, je vais vite finir. Donc, couleur, il provoque des émotions, il facilite la lisibilité par le choix des couleurs et des contrastes et induit un style. Donc, c'est exemple des trois marques. Et comme vous voyez aussi la notion d'attirer l'attention, bien évidemment, la première chose qu'on va voir, c'est un bloc rouge qui peut bien être, cette technique peut être bien utilisée sur des interfaces. La problématique de l'accessibilité et quelques conseils. Donc, on a une énorme gamme de couleurs à utiliser, mais il faut aussi
rester intelligemment, finalement fonctionner de manière intelligente avec utilisation. Donc, tenez compte de la saturation de couleurs. Des couleurs vives, bien évidemment, ils se démarquent plus que des couleurs douces ou pastel. Il ne faut pas utiliser trop de couleurs parce que la hiérarchie va se trouver aussi brouillée. Il ne faut pas non plus utiliser trop de contraste. Le problème, si tout est contrasté, il n'y a rien qui va ressortir. Donc, on ne pourra pas guider l'utilisateur. Accessibilité digitale, ce qui était déjà dit en cas de daltonisme, on ne peut pas compter que sur l'hierarchie visuelle parce que les daltoniens, ils ne peuvent pas se baser là-dessus. Voilà, ce qui était aussi important, c'est la hiérarchie typographique et le wording approprié. Donc, on va vous en parler rapidement aussi. Ouais, bon, il nous reste... Oui, bon, on va essayer de faire plus vite. Des planches pour, Alors, effectivement, il faut favoriser le contenu. Donc, pour le favoriser, il faut évidemment appliquer la typographie qui est adéquate. Mais également, il ne faut pas décorréler la typographie du style et du vocabulaire qu'on va utiliser, notamment dans le contenu narratif. Donc, la typographie et sa hiérarchie, il guide l'utilisateur. Des familles typographiques, on a pas mal, des familles et sous-familles. Ils expriment de différentes dimensions, ils parlent à la cible, aussi ils reflètent l'identité de la marque. Donc, une mise en forme de typographie permet d'améliorer, finalement, attirer l'attention et diriger vers l'action pour atteindre des objectifs. Donc, comme vous voyez sur la planche, on a plusieurs familles de typographie, on a des sous-familles, on peut jouer sur la graisse des polices. On a bien évidemment notion des espacements de paragraphes, interlignes, alignement, tout ce qui rend les textes plus lisibles et ce qui nous permet de ressortir des informations clés sur l'interface. Donc, j'achète encore une fois la mise en forme. Donc, il faut différencier la taille, le style, couleur, contraste et l'aspect graphique. Il ne faut pas choisir trop de police sur une interface et faire finalement attention à les mariages de différentes familles. Parce que c'est bien, très souvent, ça provoque des problèmes de lisibilité. Couleur, contraste. Faut qu'on on va essayer. Ouais. Voilà, on va passer rapidement parce qu'on a encore 2-3 trucs. D'accord. Exactement. Alors, quelques éléments. C'est fini? On va arrêter ou on peut encore vous montrer quelque chose? D'accord. Il y a un élément qui est assez important parce qu'on a un vrai exemple pratique, donc ce sera peut-être intéressant. Alors, si tu peux juste switcher vite fait sur cette feuille. Alors, pour vous montrer en fait la différence entre un paragraphe sans aucune mise en forme, c'est le même paragraphe que vous retrouvez en milieu avec une légère mise en forme. Et ensuite, voilà. Là, on avait travaillé un paragraphe qui est beaucoup plus lisible. On retrouve les boutons avec un texte qui est beaucoup plus engageant. Ça donne vraiment envie à l'utilisateur d'aller poursuivre son parcours sur le site Internet. Donc, ça peut-être dans ce cas, on va un peu ignorer, voilà, mais il y a un énorme potentiel dans tout ce qui est narration et interactif. On peut créer énormément de différents contenus interactifs. On va passer des exemples. Ouais. Je pense qu'on passe. Oui. Je pense, allons à l'essentiel. On va vous montrer. Donc, du coup, ça aussi, je pense qu'on peut en parler plus tard parce que finalement, on n'aura pas le temps de vous montrer un exemple. Alors, l'exemple concret. Alors, on va vous parler d'une marque qui est donc une marque de lingerie de luxe sur mesure qui cible donc des femmes entre 35 et 60 ans avec un revenu aisé. Mais avant tout, c'est une marque qui est très engagée. Donc, elle est engagée dans l'économie locale. Elle est engagée aussi dans la mise en avant d'un savoir-faire français. C'est une marque qui ne ressemble pas à d'autres marques de luxe. Alors, nous avons préparé en fait une page produit pour vous donner un exemple d'une page de produit qui va faciliter le parcours utilisateur. Donc, notamment, un
un titre qui est assez évocateur, le nom du produit qui est évocateur, et ensuite le descriptif qui est assez court, mais qui finalement reprend tous les éléments du storytelling. En 2 phrases, on retrouve tous les mots-clés intéressants pour l'utilisateur. Donc, le soutien-gorge luxueux, en soins naturels, imaginé pour parfaitement épouser vos courbes, et confectionné en privilégiant le savoir-faire français. Donc, tout ça, ça permet à l'utilisateur de s'y retrouver très, très facilement. Et ça, c'est très cohérent avec le storytelling que la marque souhaite raconter. Présentation de couleurs, ce qu'on a vu tout à l'heure, trouver quelque chose en rouge qui finalement pour un daltonien n'est pas possible. Donc à la place de placer des boutons en couleur, on place des images. Je sais pas si et finalement, au passage de la souris, vous avez une information qui s'affiche par rapport à une couleur en texte. Vous avez tout de suite l'information que si vous trouvez pas son bonheur, vous pouvez nous contacter, on va trouver une solution. C'est une marque sur mesure, donc elle a des solutions. Elle a pour des gens qui souhaitent avoir des produits personnalisés. C'est la continuation de cette storytelling dans l'application. Donc, chaque élément de cette page-là a des liens directs pour accéder à services souhaités. Finalement, on guide l'utilisateur à chaque étape de cette page qui paraît toute simple comme toutes les autres pages que vous voyez sur Internet. Alors, juste un petit zoom sur les informations supplémentaires qui sont donc les services premium. D'accord, très bien. Donc, si on veut peut-être présenter ça, on a fait une petite image des ingrédients qui fait une connotation à UX design. Ouais, on va arrêter. Donc, avec c'est fini, on va arrêter, je pense. On n'a plus le temps, on a vu large. Ouais. Alors, on peut vous montrer une conclusion, en fait. On voulait y venir un peu plus tranquillement. Mais donc, globalement, vous avez vu les ingrédients qu'on peut retrouver un peu partout. Vous avez 2 produits qui sont… Avec les mêmes ingrédients. Voilà, conçus avec les mêmes ingrédients. C'est comme le UX, en fait. Donc tout dépend de ce qu'on en fait. Oui, et ce qui est aussi très important à retenir, qu'il faut marier utilité avec plaisir. Avec le plaisir. Et bien évidemment qu'une interface qui est fonctionnelle va avoir son succès dans le temps. Donc globalement, mêmes ingrédients par le même effet, puisque le savoir-faire n'est pas forcément le même. Donc c'est vraiment la conclusion de ce qu'on voulait vous transmettre au travers de cette présentation un peu rapide à la fin. Et merci à M. Basile Arnaud pour ces planches.